Il y a 2 ans, au cours de l'été, il y a un rêve qui est devenu réalité, c'était celui d'un repas en forêt qui a pu avoir lieu et qui est un moment magique. Et avec cette période de confinement qui a bouleversé les repères, amené à repenser ce qu'est un repas au restaurant, et bien finalement, le parti pris était de dire, ben voilà, on va donner vie à notre rêve, mais pas seulement une fois par an, tous les soirs. Le mouvement que j'ai décidé de mettre en place, c'est un mouvement qui va englober la totalité de l'expérience et des sens. C'est-à-dire d'amener une expérience globale aux clients en connexion en permanence avec leurs émotions. J'avais eu déjà cette première réflexion au premier confinement. Je n'ai pas pris ce virage à ce moment-là parce que j'étais pas encore prêt. Mais pendant ce deuxième confinement, je me suis dit en fait ce temps, il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on remette en question ce qu'on fait. Et il faut que j'essaye de voir où je peux aller dans la créativité avec mes collaborateurs. C'est comme une espèce d'alignement des planètes qui est en train de se faire entre notre époque, l'envie qu'elle a depuis toujours de Jérémy d'amener ça, de vivre ça, de le partager, et puis l'équipe. J'ai dit, qui veut me suivre dans cette aventure, vraiment sous la forme du volontariat. Et la plupart de mon équipe m'ont suivi là-dedans. Je pense qu'il a besoin de nous pour aller plus loin. Il a besoin de se sentir aussi épaulé, quoi. Ils sont là, ils sont à fond derrière, ils partagent, ils ont envie, ça fusionne, ça explose, ça pétille. On a besoin de vous emmener tous ensemble dans l'histoire qu'on va vous raconter. Il y a l'idée d'un scénario de service qui a germé. L'objectif était d'écrire une histoire qu'on allait raconter à travers un repas. Moi, c'était parti plus dans l'émotion pure et le ressenti. Quelque chose de super pointu. Même, je parlais peu de nourriture. C'est le waouh, c'est le waouh. J'essaie d'écouter pour comprendre qu'est-ce que le chef il a envie de faire. Ce qu'on a vécu dans notre jeunesse, ça peut aider nos goûts, notre culture. Quand tu es enfant et que tu soulèves une pierre et qu'il y a plein de fourmis qui s'échappent comme ça, la surprise que tu vas avoir peut très bien se retrouver dans une boîte que tu vas ouvrir, quelque chose que tu vas ouvrir. C'est l'inattendu te permet d'accéder à l'émotion de l'enfance. Et c'est pour ça que du coup, on ne présente pas les plats quand on les pose. On laisse les gens avec leurs émotions, goûter, aimer, moins aimer, être interrogés. Mais au moins, ils sont dans une dégustation de la pureté. Et pas de la dégustation avec un souvenir ou un a priori qui aurait complètement court-circuité les émotions. Avec l'équipe, on travaille tous ensemble pour que les clients soient heureux ou heureuses. Ils vont avoir tout leur sens en éveil. En ce moment, on fait des essais sur tout ce qui est toute la créativité. J'ai construit un petit planning en disant bah, tel jour, on va faire des essais de texture. Vous expérimentez tout ce que vous voulez. Si à un moment donné, vous êtes en train de taper avec un marteau sur un morceau de viande, vous n'êtes pas jugé en fait. Donc écartez ce qui se fait, ce qui se fait pas. Bien sûr qu'on veut être dans l'excellence, mais il ne faut pas que l'excellence prenne le pas sur les sensations. La cuisine est quelque part un média pour accéder à quelque chose de plus fort qui nous dépasse tous, qui nous englobe tous, et qui est cette vibration qu'on a avec la terre autour, avec les éléments. J'ai rêvé d'un dîner dans l'espace et j'ai rêvé d'un dîner dans l'eau également, au milieu des poissons. Il y avait une séance qui était faite où on devait s'exprimer ce qui passait par la tête avec l'argile et tout. C'est très original et ça nous oblige à plonger au plus profond de nous pour créer, je pense. On n'a aucune instruction, enfin aucune bride. On y va et on prend du bon temps, on passe un moment ensemble et on transforme l'argile. On a essayé de retranscrire un petit peu les vagues que la mer peut faire. L'idée, c'est de se dire peut-être qu'il va en être une forme qu'on donnera à un aliment plus tard. Peut-être qu'il va en être une forme qu'un jour ce sera dans la décoration. Peut-être que ça va en être un réceptacle, mais on s'en fiche. Peut-être que ça va rien être du tout. Mais ça va nous faire rebondir sur quelque chose. Comme quand on va aller faire notre balade en forêt et qu'on prendra les morceaux de bois, qu'on va les brûler. On ne sait pas ce qu'on fait là, mais on va sur des chemins qui ne sont pas encore défrichés pour nous. Ce style de travail, de recherche, je ne l'ai pas encore vu dans d'autres restaurants. Un chef, c'est quelqu'un qui va rester dans la technicité, le mélange des goûts, des saveurs, des textures, les cuissons. Là, on est sur le versant d'un homme qui vient cuisiner avec ses sentiments, avec aussi ce qu'il a envie de partager avec ceux qui viendront à sa table ce jour-là. C'est de solliciter l'émerveillement et la surprise de l'enfant. Sur ce côté un peu féerique, la première neige que tu vois tomber, la beauté de la simplicité. On est là face à une vision, à un parti pris, à une prise de risque.
C'est une mutation complète, c'est une genèse, c'est aussi fort qu'une genèse, c'est carrément réinventer ce qu'est un restaurant. Voilà, réinventer ce qu'est un restaurant et un repas au restaurant.